Celui qui gagne, c'est celui qui, lors du Super Tuesday, est capable de gagner suffisamment d'États différents. Today marks the beginning of the end for Donald Trump. Alors, d'abord, pour remettre bien les idées en place, l'élection américaine, c'est une élection indirecte. On ne vote pas directement pour un candidat, mais on vote pour des délégués. Et ces délégués se rendront donc au mois de juillet à la Convention démocrate de Milwaukee, où là, ils désigneront le candidat qui affrontera Donald Trump au mois de novembre. It is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States. Alors en 2016, la campagne a duré extrêmement longtemps, avec un duel extrêmement dur, extrêmement amer entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Pour éviter que ça dure, comme en 2016, tout au long du printemps, eh bien, les démocrates ont décidé d'avancer le Super Tuesday. Alors ce qui se passe en fait cette nuit pour nous, c'est 14 États qui sont représentatifs de la diversité américaine, des États à forte minorité afro-américaine, des États plus traditionnellement blancs. Ils vont voter donc tous en même temps. Et c'est là où évidemment c'est extrêmement important parce que parmi ces États se trouvent deux des États essentiels, le grand État du Sud qui est le Texas et celui qui désigne le plus grand nombre de délégués, près d'un tiers des délégués de cette nuit, c'est-à-dire la Californie. Nice to meet you. Celui qui joue le plus gros aujourd'hui, c'est certainement Joe Biden. Joe Biden, pendant 8 ans, vice-président de Barack Obama. Joe Biden, extrêmement populaire parmi les minorités, essentiellement afro-américaines, extrêmement populaire également parmi les ouvriers dans les États du Middle West, représente traditionnellement l'aile la plus centriste du Parti démocrate. Il se retrouve finalement quelque part en négatif de Bernie Sanders, qui lui, à l'inverse, représente plutôt de l'alternative indépendante, l'alternative en fait anti-système, et puis deux outsiders, Elizabeth Warren, qui est très proche sur le plan des idées de la gauche démocrate et très proche de Bernie Sanders, et puis de l'autre côté, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. Il ne s'est pas encore présenté lors des primaires précédentes. Il mise tout sur les 14 États qui vont voter ce mardi. Il a tout misé sur des campagnes audiovisuelles. Il a très peu fait campagne en se rendant physiquement dans les États, et il joue tout comme étant le recours crédible à celui capable de pouvoir battre Donald Trump au mois de novembre. Mais aujourd'hui, vu le début assez médiocre de sa campagne, et surtout cette très mauvaise capacité de débatteur, eh bien il a un peu raté le coche, et là aussi pour lui, eh bien ce Super Tuesday, c'est un petit peu ça passe ou ça casse. I'm Mike Bloomberg, and I approve this message. À nouveau, l'élection présidentielle se joue sur la diversité américaine, se joue dans le Middle West, se joue dans les États agricoles, se joue dans les grandes villes de l'Ouest et de l'Est, se joue également sur les terres conservatrices du Sud. Celui qui gagne, c'est celui qui, lors du Super Tuesday, est capable de gagner suffisamment d'États différents.